Et ce matin, je voudrais vous parler sur l'importance de réaliser que la bénédiction comporte une responsabilité. Qui aime être béni ici? Nous aimons tous être bénis. C'est tout à fait normal. Surtout. Alléluia, surtout le pasteur. Alléluia. Et moi aussi, frère. Hein? Amen. Donc c'est normal de vouloir être béni. On est bien d'accord? Le problème, c'est quand les gens deviennent obsédés par la bénédiction et qu'ils pensent qu'à être bénis et ils ne s'occupent plus des autres. Là, il y a un problème. Mais vouloir être béni, c'est pas seulement un désir normal, c'est une nécessité. Vous avez vu dans le monde dans lequel nous vivons, dans la société dans laquelle nous vivons, les choses se mettent de plus en place pour qu'on dépense plus d'argent que ce qu'on en gagne. Tu passes ton temps à payer des factures. Lorsque tu crois que tu es débarrassé, que tu vas souffler un peu, il en arrive une autre encore. Et le diable est en train de créer un système qui fait que tu vas devoir être asservi à l'argent de plus en plus, parce que tu te retrouves pour vivre normalement, je ne parle pas des excès, à dépenser plus que ce que tu gagnes. Donc on a bien besoin de miracles. On a besoin que Dieu crée d'autres sources que celles de notre travail à un moment donné. Est-ce que vous comprenez? Mais je ne sais pas si ça marche comme en France, ici en Belgique, sinon je déménage. Mais en France, tu ne fais que payer. Alléluia, tu te lèves le matin, tu as déjà quelque chose à payer. Tu te demandes où ils vont le trouver, tout ça. Et ils demandent chaque fois de nouvelles formes d'impôts. Alléluia. Donc, dans les temps dans lesquels nous sommes entrés, nous avons besoin que Dieu fasse des miracles. Qu'il aille même chercher l'argent des impies pour le donner à ses enfants. Vous croyez que Dieu peut le faire? C'est un serviteur de Dieu qui rend ce témoignage. Il dit, un jour, j'ai reçu une lettre de quelqu'un qui m'a écrit en ces termes. Écoutez, il m'a écrit, monsieur, je ne vous aime pas. Mais cette nuit, j'ai été visité, j'ai eu la visite d'un ange qui m'a dit que je ferais mieux de vous envoyer telle somme d'argent, sinon j'allais avoir des problèmes. Vous voulez pas des témoignages comme ça de vous avez? Amen. Dieu peut le faire, Dieu veut le faire, parce que le miracle, c'est la logique de Dieu. Et c'est une nécessité. Être béni n'est pas un luxe. Si nous ne sommes pas bénis, nous ne pouvons pas nous en sortir. Pour accomplir notre destinée ici-bas, parce que nous avons chacun un appel qui est sur notre vie, d'accomplir notre destinée, nous avons besoin de la bénédiction. Si tu as un cancer et que tu meurs dans 15 jours, tu ne peux pas accomplir ta destinée. Tu as besoin de la bénédiction de Dieu sous forme de guérison. Donc Dieu veut te la donner pour deux raisons. Premièrement, parce qu'il t'aime, il veut te faire du bien. Alléluia. Jésus est mort pour tes infirmités et pour tes maladies. Mais aussi parce qu'il a placé une destinée sur ta vie. Il veut que tu sois en état de pouvoir l'accomplir. Amen. Amen. Alors tourne-toi vers ton voisin et dis, Dieu t'aime et il veut te voir accomplir les jours de ta destinée. Take some picture. Vous savez la reine Esther. Donc Esther est devenue reine de Babylone après que Dieu a mis en place dans sa vie tout un concours de circonstances qui lui ont permis de passer du stade d'illustre inconnu au stade de reine. Et Dieu peut le faire. Aujourd'hui, peut-être tu es connu de personnes, peut-être tu es méprisé de plusieurs, mais en l'espace de quelques jours, de quelques heures, Dieu il peut retourner ta situation. Les choses qui sont ne seront pas obligatoirement celles qui seront demain. Peut-être que tu pleures aujourd'hui, mais tu riras demain. Et peut-être que ceux qui se moquent de toi et qui rient aujourd'hui sont ceux qui pleureront demain. Il suffit de pas grand-chose au Seigneur pour retourner une situation. Mais si Dieu a pris plaisir à bénir Esther, c'est avant tout pour faire d'elle un sujet de bénédiction pour un grand nombre, pour qu'elle se retrouve à cause de la bénédiction, à un moment donné, à la bonne place, au bon moment, pour dire les bonnes paroles et pour faire les bons actes qui allaient sauver tout un peuple.
Donc lorsque Dieu te bénit, il veut te bénir toi, en tant que qui tu es, mais il a toujours un plan encore plus lointain et encore plus grand que toi. Et donc tu ne dois pas désirer la bénédiction juste pour toi, tu dois la destiner aussi pour pouvoir accomplir ta destinée divine et devenir toi-même un sujet de bénédiction pour beaucoup. Donc, dans le plan de Dieu, je suis béni pour bénir. Alléluia. Combien de personnes, lorsqu'elles sont bénies par Dieu, vivent égoïstement leur bénédiction? J'ai été pasteur pendant plusieurs années et j'ai régulièrement vu des gens qui disaient « Oh, le jour où Dieu me bénit, je serai un sujet de bénédiction pour les autres. » Puis le jour où ils touchaient une grande somme d'argent ou un héritage, on ne les voyait plus à l'église. Il n'y en a pas ici, mais en France, il y en a quelques-uns. Et puis, une fois qu'ils avaient consumé tout leur héritage, ils revenaient à l'église. Et moi qui étais un jeune pasteur à l'époque, j'avais pas assez de sagesse pour leur donner un bon coup de pied derrière et les mettre dehors. Aujourd'hui, je le ferai. Je les bénirai avec mon pied droit. Parce que je crois qu'on ne se moque pas de Dieu. Moi, je suis gaucher. Allez, voilà.